Aujourd'hui je vais donner mes avis sur le Futuroscope. Allez, c'est parti. Arthur, l'aventure 4D. Rétrécissez pour suivre Arthur. Montez dans une coccinelle pour embarquer dans une petite aventure. Dès la file d'attente, nous sommes rétrécis pour être de la taille à Arthur. Il y a quelques petites animations comme par exemple, la princesse Sélénia qui apparaît quelquefois sur un mur. Ensuite, on entre dans la salle de l'attraction dans une coccinelle, qui, lorsque l'attraction sera démarrée, elle bougera en fonction du parcours du film projeté. Durant l'attraction, il y a plusieurs effets comme des jets d'air, des toiles d'araignée, etc. Pour finir sur cette attraction, c'est l'une de mes 3 préférées. Elle est beaucoup immersive de la file d'attente à la sortie, et elle est bien dynamique. Passons aux notes que je donne sur cette attraction. Pour la file d'attente, avec la décoration, les animations, et le temps d'attente qui est d'une 30aine de minutes, je mets la note de 7,5 sur 10. Pour l'histoire racontée, les effets, les décors et la projection, je mets un 9 sur 10. Pour les sensations, je mets un 7 sur 10 car ce n'est pas l'attraction qui donne le plus de sensations sans compter la danse des robots que je ne parlerai pas dans la vidéo. Mais la moyenne de l'attraction est de 15,6 sur 20. C'est terminé pour Arthur, maintenant passons à l'attraction. L'âge de glace. Aidez Scrat à chercher son gland, mais n'ayez pas peur des tremblements. Dans la file d'attente, nous sommes directement dans un univers glacé avec une sorte de montagne de glace et des éclairages, qui s'allument au rythme des sons qu'on entend. Puis, une fois dans l'attraction, nous sommes debout avec des lunettes pour regarder la projection. Lors de l'attraction, il y a plusieurs effets comme des tremblements, des balles qui nous tombent dessus, etc. L'histoire est pareille que dans les films, Scrat cherche un gland. Passons aux notes. Pour la décoration de la file d'attente, les animations, et la durée qui est de 30 minutes, je donne un 6,5 sur 10. Pour les décors de l'attraction, les effets, la thématisation, la qualité de projection, je donne un 9 sur 10. Pour les sensations, je mets un 5 sur 10 car à part les tremblements, les balles qui volent et la neige qui tombe, il n'y a pas beaucoup de sensations. Mais en tout ça fait une moyenne de 13,6 sur 20. Les avis sur l'âge de glace est terminé. Passons à une autre attraction qui est Illusio, un destin magique. Ne fermez jamais les yeux, sinon, vous y verrez que du feu. Dès la file d'attente, nous sommes comme dans des loges d'artistes, mais je suis passé dans un couloir privé, car on est arrivé en retard donc, je n'ai pas vraiment vu la file d'attente. Ensuite, on est rentré dans la salle de spectacle et certains tours étaient bluffants. Même si je connaissais quasiment tous les secrets des tours. Lors du spectacle, le magicien a fait monter des personnes du public sur scène et c'était vraiment marrant pour certains. Je pense avoir tout dit donc passons aux notes. Pour la décoration de la file d'attente, et la durée qui est de à peine 5 minutes pour moi, car on est arrivé juste avant que le spectacle commence, je donne un 8,5 sur 10. Pour les décors du spectacle, les effets et la mise en scène, je donne un 8 sur 10. Pour la qualité du spectacle, je mets un 6 sur 10 car comme je m'y connais dans la magie, je voyais tous les secrets des tours donc ça m'a un peu gâché le spectacle. Mais en tout ça fait une moyenne de 15 sur 20. Les avis sur Illusio est terminé. Passons à une autre attraction qui est La machine à voyager dans le temps. Voyagez dans l'espace-temps crétin, ainsi que l'univers de ces lapins. Ici, la file d'attente est séparée en 3 voire 4 parties. La première est dehors et il y a des petits trolls comme une plaque au sol vibrante ou une fausse porte. Ensuite la deuxième partie qui est intérieure sont des tableaux connus mais revisités à la version des lapins crétins. Ensuite nous passons dans une salle avec des objets de certaines époques temporelles puis on entre dans une dernière salle qui est le début de l'attraction. Pour commencer l'attraction, on s'assoit sur des toilettes qui bougent horizontalement pour passer d'une scène à une autre. Il y a quelques effets comme des faux serpents aux pieds, de la pluie etc. Passons aux notes. Pour le décor, les animations, et la durée de la file d'attente, qui est de 50 minutes, je mets un 9 sur 10. Pour la décoration de l'attraction, les effets, et l'histoire de l'attraction, je mets un 8,5 sur 10. Et enfin pour les sensations je mets un 5 sur 10, car à part quelques petits tremblements et quelques gouttes d'eau qui tombent, il n'y a pas grand chose de sensationnel. Mais la moyenne est de 15,6. Passons à l'attraction suivante.
La Vienne dynamique. Entrez dans ce pavillon, et faites le plein de sensations. Emmené par le Guerliguet, dans la Vienne et sa forêt. La Vienne dynamique est constituée de 2 salles. La première qui est un pré-chaud avec un écran blanc géant avec un trou rectangle au milieu, où coule de l'eau qui fait des formes et qu'on voit grâce à des lasers. Et après ce petit jeu d'eau et de lumière, une petite vidéo sur la Vienne passe sur l'écran. Ensuite nous sommes allés dans la deuxième salle, qui est la salle de l'attraction. Nous étions installés par-dedans des sièges dynamiques en face d'un écran géant où était projeté le film. L'histoire du film est un gars qui est en retard de son mariage puis il rencontre le Guerliguet des forêts, et l'histoire se déroule sur l'aventure du garçon. Il y a aussi des effets ici comme des jets d'eau ou de vent. C'est l'une de mes 3 attractions préférées avec Arthur. Bref, passons aux notes. Pour le pré-show, je mets un 9 sur 10 car il est magnifique. Pour les effets, et l'histoire de l'attraction, je mets un 9 sur 10. Et enfin pour les sensations je mets un 10 sur 10 car les sièges sont vraiment bien dynamiques, les effets sont géniaux, bref c'est parfait. La moyenne est de 18,6. Passons à l'attraction suivante. L'extraordinaire voyage. Une attraction pleine de sensations, embarquée dans cette téléportation mais attention à l'inclinaison. Dès le début de la file d'attente, il y a des affiches qui parlent de Jules Verne et de ses inventions. Ensuite, nous arrivons dans une salle qui ressemble à un aéroport avec des portes qui mènent à différents endroits. Seulement une est accessible et c'est elle qui nous emmène dans une sorte de vaisseau qui nous emmène dans la salle de l'attraction. Au tout début, on s'assoit sur les fauteuils puis la plateforme sur laquelle sont les fauteuils s'élève à 90 degrés ce qui nous donne l'impression de voler, et c'est là que commence la projection ainsi que l'attraction. C'est ma 3e attraction préférée car les décors sont bien faits et les sensations sont superbes. Passons aux notes. Pour le décor, la thématisation, le temps d'attente qui est de 1 heure, je mets la note de 9 sur 10. Pour les effets, les décors, et le thème de l'attraction, je mets un 10 sur 10. Et enfin pour les sensations aussi un 10 sur 10, car ça nous donne vraiment l'impression de voler. Voici la moyenne de cette attraction, 19,3 sur 20. Dynamique. Un virus se propage, à vous de lui faire barrage. Dans la file d'attente, la décoration sont des voitures, puis on rentre dans une sorte de vaisseau spatial et enfin on entre dans l'attraction. Il n'y a aucun rapport entre la file d'attente et l'attraction. Car dans celle-ci, on attaque un virus. Cependant, les sensations de cette attraction sont vraiment intenses. Passons aux notes. Pour le décor, la thématisation, le temps d'attente qui est de 1 heure, je mets la note de 3 sur 10. Pour les effets, les décors, et le thème de l'attraction, je mets un 5 sur 10. Et enfin pour les sensations 8,5 sur 10. Voici la moyenne de cette attraction, 9,6 sur 20. La forge aux étoiles. Devenez témoin de la rencontre magique, entre une jeune fille réelle, et un géant virtuel qui a les pieds sur terre, et la tête dans les étoiles. Ce spectacle est magnifique, que ce soit des lumières, du son, de l'histoire et des fontaines. L'histoire est celle d'un géant, qui a perdu la mémoire, et qui se fait aider par Nebula. Je donne un 17 sur 20 à ce spectacle car bien qu'il était beau, il y avait des moments incompréhensibles. Sur ce, maintenant je vais parler de mon avis sur le parc. Le personnel du parc était vraiment très gentil. Dès qu'on est arrivé dans le parc lui-même, à chaque fois qu'on en voyait, il nous conseillait d'aller dans les attractions avec le moins de files d'attente. Le parc était trop grand. Voilà, j'ai terminé de donner mes avis sur le Futuroscope. Donc si tu as aimé la vidéo, like-la, tu peux partager, commenter, et si c'est pas déjà fait et que tu aimes le contenu de ma chaîne, et en attendant la prochaine vidéo, clique sur mes 2 dernières vidéos. Bye.